Coucou à tous, je reviens dans une nouvelle vidéo guidance, une guidance à choix aujourd'hui. Et on va aller voir l'état d'esprit, le caractère, enfin l'état d'esprit et aussi le caractère de votre future personne, de votre futur autre. Alors je dis futur pour ceux qui sont célibataires, mais ça peut parler aussi de la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais avant de commencer, j'avais très envie de vous faire quand même un petit disclaimer, même si tout est mis dans ma barre de description. Lisez s'il vous plaît, lisez la barre de description parce que c'est tellement important. Je vous parle de la voyance et là je vais encore en parler parce que je pense que beaucoup de personnes ne vont pas être curieux ou curieuses d'aller voir dans la barre de description. Mais besoin de vous faire ce disclaimer que la voyance n'est pas une science infuse, que je ne suis pas Dieu, ne comptez pas sur moi pour vous faire des prédictions précises, et surtout en plus quand je parle de dates dans mes consultations privées, c'est vraiment des dates, c'est aléatoire et puis c'est pas sûr à 100%. Donc vraiment, n'imprimez pas votre vie en fonction de ce que vous voyez sur les vidéos de voyance. Ayez aussi votre libre arbitre. Voilà, c'est très important. Je vais vous laisser maintenant faire votre choix et je vais vous aider un petit peu. Alors, le premier tas, c'est un bracelet que vous pouvez même retrouver sur la boutique. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, il y a tout dessus. Un bracelet en pierre de lave et en jade verte. Donc la jade verte, c'est une pierre qui va vous apporter énormément de douceur, de sérénité. C'est une pierre qui aide des personnes qui sont très anxieuses. C'est une pierre, la jade verte, qui va vous aider à être beaucoup plus détendu, beaucoup plus apaisé. C'est aussi une pierre qui va apaiser les symptômes de l'acné, du zona. Et c'est une pierre qui va apaiser les douleurs lombaires et aussi les douleurs qu'on peut avoir quand on a eu une névralgie. Donc voilà. Deuxième tas, c'est un bracelet en calcite jaune et en citrine. Donc la calcite jaune, c'est une pierre qui va vous permettre d'aller vers plus de positivité. Si vous êtes une personne qui rumine, c'est la pierre à avoir, la calcite. Elle apaise tout ce qui est rumination. Et la citrine, c'est une pierre qui va vous apporter énormément d'abondance dans vos relations, énormément d'abondance dans le domaine professionnel. C'est une pierre aussi qui va vous aider à reprendre confiance en vous et surtout à affirmer votre individualité, la citrine. Voilà. Et ensuite, pour le dernier tas, vous avez un bracelet en labradorite et en morganite. La labradorite, je la présente plus, c'est la pierre du thérapeute. C'est vraiment la pierre qui va vous protéger des personnes négatives, toxiques, des situations aussi négatives. C'est une pierre qui va vous développer la clairaudience, la clairvoyance, la claircognizance. C'est une pierre aussi, la labradorite, qui va vous permettre d'aller vers plus d'altruisme aussi, de moins voir, d'être beaucoup moins égoïste en fait, tout simplement. Et la morganite, c'est une pierre de douceur qui va vous apporter énormément de détente au niveau des muscles, je vais pas y arriver, des muscles. Donc si vous avez des problèmes, vous êtes trop tendu, vous avez les os assez, ah ouais, vous avez les nerfs, vous êtes quelqu'un aussi impulsif, c'est une pierre à avoir sur soi, la morganite. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on va commencer. On commence avec vous pour le premier tas, pour ceux qui ont choisi ce bracelet. Alors, là, pour vous, on vous dit qu'au niveau sentimental, il y a quand même quelqu'un par le passé qui vous a montré qui vous êtes réellement. Je pense que vous avez beaucoup été entouré de mauvaises personnes et vous avez rencontré quelqu'un. Il y a eu une relation qui s'est arrêtée. C'est ce que je ressens pour vous. Là, à l'heure actuelle, vous êtes sûrement en relation, c'est ce que j'entends, hein. Après, je peux me tromper, attention. J'entends que vous êtes en relation. Vous êtes déjà en couple. Vous avez trouvé une nouvelle personne. Et on me dit que cette nouvelle personne est comme celle que vous avez connue par le passé, mais en un peu plus, on va dire, évolué. Quelqu'un qui a assez évolué sur ses blessures, sur son équilibre, sur son mode de vie, sur son hygiène de vie. Cette personne est même un petit peu plus, j'aime pas dire ça, mais vous avez peut-être pas le même niveau au niveau cheminement spirituel. Vous y êtes dedans. Sauf que vous êtes encore à un
peut-être, j'aime pas dire petit niveau, mais vous êtes à votre niveau et l'autre personne a assez cheminé, a compris pas mal de choses et vous êtes en train d'apprendre ces choses-là que cette personne euh, connaît déjà. Elle est déjà passée par ces choses-là. Ça me parle de ça pour vous, pour ce tas-là, pour ceux qui ont choisi ce premier tas. On me dit que cette personne vous pousse vers votre créativité. Elle vous pousse aussi vers le fait de lâcher le mental. Il y a peut-être un mental qui est trop, trop, trop. Peut-être que vous êtes beaucoup trop dans votre tête, vous ici. Et on me parle que cette personne-là, avec qui vous êtes en couple, vous montre le chemin vers vos rêves. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a peut-être déjà atteint ce but-là. Et ce qui est bien, c'est que vous avez rencontré cet amour-là, et c'est une personne qui est déjà en train de vivre ses rêves. Donc forcément, comme elle est bien dans sa vie, elle est heureuse, elle a tout ce qu'elle a voulu avoir, et ben elle va faire en sorte, enfin je dis elle va faire, elle n'est pas obligée, hein, mais elle vous aime, donc elle va vous amener vers le même niveau qu'elle. J'ai quand même l'impression que cette personne-là aussi, elle peut avoir un caractère assez vif, assez dynamique. Ça me parle de ça, assez dynamique. Quelqu'un qui aime pas rester. Vous êtes avec quelqu'un qui aime pas rester toujours au même endroit, qui aime bien bouger, qui aime énormément bouger. Là, je pense qu'avec cette personne-là, vous allez bouger. Peut-être que par le passé, vous avez été avec des personnes qui étaient trop casaniers, casanières. Et là, vous allez réellement bouger avec cette personne. Peut-être que même vous, vous allez lui permettre de voir certaines choses en lui ou en elle qui sont peut-être encore bloquées. Parce que même si elle a bien cheminé, il y a peut-être encore... peut-être qu'elle a un chakra qui peut être bloqué et vous êtes dans cette dynamique-là d'aller réaligner vos chakras et vous allez le voir aussi chez l'autre qui a un truc. Alors, la personne, ça me parle des signes Scorpion et Capricorne. Alors, prenez ce qui vous parle. Peut-être que c'est vous, vous êtes Scorpion Capricorne, mais la personne avec qui vous allez être ou avec qui vous êtes en couple peut faire partie de ces signes, signe solaire ou ascendant. Voilà pour vous. Bon, on continue avec vous pour le deuxième tas, ceux qui ont choisi ce petit bracelet. Voilà. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais vous pouvez aussi me retrouver sur la plateforme Vox Online. Voilà. Je vous mettrai quelque part là sur la vidéo. Et on commence avec vous. Enfin, on continue avec vous. Là, moi, de ce que je ressens, on me dit que vous êtes passé par une période de solitude. Et j'ai l'impression que cette période de solitude vous a énormément aidé. Elle a été salutaire pour vous. Hein. J'ai l'impression aussi que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui va vous amener vers plus d'authenticité, qui va vous montrer que vous pouvez être aimé même en étant vraiment vous-même en fait. Hein. Ça me parle vraiment d'authenticité, d'entièreté. Ça me parle vraiment de ça. J'ai quand même l'impression que cette personne-là va même vous dire... j'entends un peu des phrases comme ça. Cette personne va vous dire, mais si on se reconnaît, toi et moi, autant en miroir, c'est peut-être parce que aussi on a vécu des choses similaires. Ça me parle de ce genre de discours que l'autre va peut-être vous faire. Il y a peut-être ça. Et de ce que je ressens aussi, c'est que cette personne-là, avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, c'est une personne qui n'a pas peur, mais vraiment pas peur d'être seule. C'est une personne qui peut... Vous aurez peut-être par moments l'impression qu'il ou qu'elle vous aime pas alors qu'elle vous aime. Et elle va vous montrer cet amour d'une autre façon. Elle va peut-être même vous amener vers votre indépendance. Vous êtes quelqu'un de très dépendant. Moi, c'est ce que je ressens à travers le tirage quand même. Vous avez été dans des relations qui ont nourri cette dépendance. Vous êtes encore un peu en dépendance affective. Je parle pas matériel ou d'autres domaines. Là, à ce niveau-là, ça va, vous gérez. Mais moi, ça me parle vraiment du côté de l'amour, le manque d'affection. Ouais, l'affection. Enfin, il y a une dépendance affective. Et cette personne-là, avec qui vous allez être en couple, ou avec qui vous êtes en couple, va vous amener vers plus de liberté de vous, de vous-même, de qui vous êtes. Elle va vous pousser à être réellement vous-même. C'est une personne qui va vraiment vous pousser vers la liberté d'être. C'est une personne qui va vous dire, mais dis-moi ce que tu penses, dis-moi réellement. Ne me dis pas ce que j'ai envie d'entendre, dis-moi réellement ce que toi tu penses. C'est un peu ce truc-là. Cette personne-là, elle a peut-être des airs un peu froids, détachés. Limite, vous la voyez, quand vous l'avez vue ou quand vous la verrez
au premier abord, vous allez vous dire, waouh, un air un peu hautain, hautaine. Ouais, bof. En fait, vraiment, ça va un petit peu vous faire bizarre. Vous allez vous dire, ça me donne pas envie. Mais au fond, cette personne, elle a un cœur, mais un grand, grand cœur. Et elle va vous permettre d'aller vers votre propre amour, de vous aimer vous d'abord. C'est même une personne qui pourrait même vous dire, mais aime-toi et après tu m'aimeras. Mais elle vous aime, mais réellement. Comme, j'allais donner une image, mais c'est pas une bonne image. Ça me parle vraiment d'amour inconditionnel, voilà. J'allais dire, c'est comme une mère qui aime son enfant, mais faut pas être bête, hein, les parents en général n'aiment pas inconditionnellement, ça dépend, hein. Donc voilà, là clairement c'est ce que je ressens pour vous. Cette personne-là, elle a vraiment un caractère froid et pourtant, quand on la connaît bien, elle a beaucoup de chaleur en elle. C'est une personne aussi qui se laisse pas influencer. Ouais, j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, c'est une personne non influençable. C'est une personne qui n'a pas la langue de bois. Ça me parle de ça. C'est quelqu'un qui dit réellement ce qu'il pense, ce qu'elle pense, qu'elle n'a pas peur des conflits, un peu ça. Et vous êtes un peu l'opposé. Vous c'est un peu, j'ai pas envie d'avoir de problème avec la police, hein. C'est un peu ça, hein. Donc, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et dans les signes, alors ça peut être soit vous qui êtes taureau, ou la personne taureau. J'ai taureau, sagittaire, scorpion et lion. Voilà pour vous. On termine avec ceux qui ont choisi le bracelet en labradorite et morganite. Et donc, vous, alors, de ce que je ressens pour vous, j'ai l'impression que la personne avec qui vous allez être en couple, ou avec qui vous êtes déjà en couple, hein, va vous mettre en lumière que vous n'êtes pas à votre place. Ça me parle de ça. L'autre va vous montrer que vous n'êtes pas à votre place. Peut-être que l'autre va rencontrer des personnes de votre entourage et elle va capter, elle va tiquer un truc. Peut-être qu'elle va voir que votre entourage n'est pas si bon que ça pour vous. Et j'entends comme des discussions où vous allez lui dire, lui dire, écoute, je comprends, c'est mon oncle, c'est mon père ou c'est mon frère. Enfin, mais l'autre va vous dire, mais attends, mais même si c'est la famille, regarde moi de mon côté, ou regarde tel ami, j'ai une amie ou un ami, regarde sa famille. En fait, cette personne va vous faire prendre conscience que c'est pas parce que c'est votre tata, hein, ou votre tonton qu'il va falloir vous plier ou être soumis en fait. Cette personne va vraiment vous mettre en lumière que la famille, c'est pas réellement la famille dans laquelle on grandit. C'est la famille qu'on va se construire, des personnes qui ont la même vision de la vie que nous. Des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Des personnes, je vais donner un exemple, hein. Je sais, ça fait un peu discours, on va dire, communautariste, mais vraiment, cette personne que vous allez rencontrer, de son point de vue, elle a raison, parce qu'elle va vous faire prendre conscience que mais si vous êtes dans une famille qui vote droite et que vous, depuis des années, vous êtes pour la gauche, là, pendant un moment, vous allez vous dire, bah là, maintenant, je me barre, moi, j'ai rien à faire avec ce genre de personnes, je reste avec des personnes, voilà, on va dire, qui sont de gauche, voilà, qui votent gauche. C'est un exemple, hein, voilà. Vous, là, grâce à cette personne, vous allez apprendre à réellement vous aimer, mais réellement, hein, pas vous aimer parce que ça y est, vous êtes maquillé, vous êtes bien habillé, vous avez perdu du poids. Non, cette personne, elle va vous apprendre à vous aimer, même, comment dire, même dans les moments où vous allez apercevoir chez vous des imperfections, et on en a tous, hein, où vous allez voir aussi les moments où vous pouvez être incohérent, contradictoire. On est tous incohérents, on est tous contradictoires, on est tous le con ou la conne de quelqu'un, on est tous le gentil ou le naïf ou la naïve de quelqu'un. Là, cette personne va vous permettre de vous aimer dans votre entièreté, vraiment. Les personnes qui ne vous aiment pas telles que vous êtes, ça dégage. Vous allez les dégager. Vous avez même peut-être commencé à dégager une ancienne relation amoureuse, puisque vous étiez avec sûrement un partenaire ou une partenaire qui a essayé de vous acheter votre amour, quelqu'un qui a essayé de vous modifier, parce que ah ben non, faut pas que tu fasses ça, faut que tu fasses comme moi, tu comprends? Ben non, là vous avez dégagé cette personne-là qui a essayé de vous modifier. Et là, vous allez vers votre épanouissement parce que vous allez
rencontrer une personne qui vous aime réellement tel que vous êtes, hein. Mais réellement, vraiment, quelqu'un qui fait pas semblant de vous aimer. Ça me parle de ça pour vous, hein. Et j'ai l'impression que cette personne-là aussi, euh, elle peut avoir un caractère assez têtu, mais elle sait ce qu'elle veut. Et peut-être que vous, ça va un peu vous bousculer. Ça va vous bousculer parce que peut-être que vous allez vous dire, mais attends, je suis pas dans une relation un peu néfaste là. Vous allez vous poser des questions. Mais quand vous allez voir que cette personne ne vous caresse pas dans le sens du poil, mais en même temps vous montre l'amour d'une autre façon, vous allez vous dire, ben oui, mais c'est ça l'amour, le vrai, l'amour pur. Là, on parle d'amour pur. Il y a peut-être eu des abus, il y a peut-être eu beaucoup d'abus, vous, dans votre passé, même au niveau sentimental. Vous êtes tombé sur des personnes qui ont abusé de vous. Alors, vous, soit vous êtes Verseau, soit la personne avec qui vous êtes est Verseau. J'ai le signe de la Balance aussi, du Gémeaux, du Capricorne et du Cancer. Voilà, c'est les signes qui me viennent pour vous. Cette personne-là, vraiment, va vous bousculer, mais dans le bon sens. Et elle va vous permettre aussi de vous montrer que le moment présent n'est pas dangereux, que être en compassion avec soi-même n'est pas dangereux, que prendre soin de son corps n'est pas dangereux, qu'on ne va pas vous en vouloir si vous vivez dans le moment présent. On ne va pas vous en vouloir si vous commencez réellement à aimer l'enfant à l'intérieur de vous. On ne va pas vous en vouloir si vous prenez soin de votre corps. Et je pense que si vous voyez qu'il y a des personnes autour de vous qui commencent à vous dire « Ah bah écoute, t'es en train de faire ça pour toi, mais t'as changé. Mais alors, et moi ?» Alors là, vous allez vous dire « Non, là c'est bon, les personnes comme ça, je raye. Je raye, mais complètement. » Donc là, vous allez aller vraiment aussi vers une affirmation de vous, parce que il y a aussi cette peur de s'affirmer, et la personne avec qui vous serez en couple, ou avec qui vous êtes en couple, vous pousse dans vos retranchements de vous affirmer, de prendre votre place. Là, vous poussez à prendre votre place. Et elle vous dit que vous êtes en sécurité. Vous pouvez être en sécurité tout en vous affirmant. Vraiment. Là, on parle d'affirmation pour vous. Et la personne, elle est affirmée. Et elle vous montre que, regarde, je suis en train de m'affirmer, mais tu es toujours là. Pourquoi ça irait pas aussi dans l'autre sens pour toi? Elle est en train de vous montrer ça, la personne de votre cœur. Vraiment. Là, vous êtes dans un amour, c'est très très fort. C'est un je t'aime très fort. C'est un je t'aime même sans arrière-pensée. C'est même pas un... Ouais, c'est vraiment un amour que personne ne peut salir, hein. C'est un truc pur, hein, qui est entre vous. Ça peut être même un lien sacré, hein. Moi, j'entends un lien peut-être d'âme sœur. Il y a peut-être un truc comme ça pour vous. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à la partager à quelqu'un de votre entourage. Voilà, je vous fais plein de bisous.